c'est bien, c'est bien. Vous avez vitement dressé la table. Les invités de notre maître seront bientôt là. Attention, bro, toi la guine. Veille à ce que ces jeunes écervelés n'oublient rien. Et faites vite. C'est pas attendu pour savoir ce qu'ils allaient faire. Ils sont payés au bonhomme pour leur propre patrimoine. C'est l'homme qui a inventé la pureté. Il ne vous reste plus qu'à reporter votre adoration sur quelques vieilles bigotes. Avant l'âge. Venez, ma chère petite fille, nous allons célébrer avec une grande joie la naissance de votre premier-né et héritier. Ah mais mon père, je suis ravi que grâce à Dieu, votre lignée se perpétue. D'ailleurs, l'enfant porte sur son visage les traits des Caladours. Un beau et fort gaillard, prêt pour la guerre. Mais c'est encore une pétichonnette. Oh, mais ça fera l'affaire. Monseigneur, j'aperçois un cavalier. C'est Messire Radbran. Ah, Messire Radbran, notre voisin et suzerain de Péguerolles. Ah, allons accueillir le baron de Péguerolles. Allons, activez-vous. Allez. Place. Allez, dégagez. Allez, on n'a pas toute la journée. Dépêchez-vous, là. Merci d'être venu fêter avec nous la naissance de mon petit-fils. Je lui ai apporté une belle cotte de maille, mais je pense qu'elle lui sera un peu grande. Oh, Capitaine, prenez-la, elle est un peu légère. sa nounou pourra toujours la retailler en sa taille. J'espère bien. Allons nous attabler et boire un verre d'Hippocrate. Venez, Vous messire. avez du monde. Oh, Ribot! Apparemment, il n'y a pas trop d'air aujourd'hui chez vous. Non, ça va. Tant mieux. Oh, faut faire avec ce qu'il y a. Je vous en prie, prenez place, monseigneur. Ah, Quelle belle tablée. ah, c'est beau. Un verre d'Hippocrate. Ah, mais avec plaisir. Ah, Avec plaisir. À boire, oh! À boire! On va se servir. Voilà. alors justement, nous avons de passage actuellement une troupe de bohémiens qui va nous donner un petit spectacle. Ah, très bien, un peu de divertissement. Les bohémiens, Faites venir les bohémiens! voilà. Ouais.
Allez, mettre un peu au château, diable! Vos divertissements sont de toutes très originaux, monseigneur. À la santé de ces bons et bien. Bravo, bravo. Allez, bravo, Merci, monseigneur. Merci. Cuisine, oh, conserve les bohémiens. Plus vite, hein. J'espère quand même que vous les avez pas pris. Alors, capitaine, c'était bien? C'est bien, il manque un peu d'eau. très bien, Pierrot. Oh, Ah, y a-t-il encore un petit peu de trace? je voudrais quand même bien que mon petit-fils prête quelques leçons d'escrime. Capitaine, Certes, monseigneur. pourriez-vous nous lancer un petit jeu d'escrime et appeler la nounou avec Bertrand? Que l'on amène l'enfant! Alors, monseigneur, pour votre bon plaisir, je vais vous présenter aujourd'hui le combat courtois. Alors, pour faire un bon combat courtois, vous prenez deux combattants, mais le beau combattant, hein? Vous les équipez de pieds en cap d'armure. Ensuite, vous les armez. Alors là, ça dépend. Certains préféreront la hache, d'autres préféreront la masse. Personnellement, je trouve plus noble d'utiliser l'épée. Aujourd'hui, pour ce combat courtois, je vais vous présenter mon meilleur élève. Le Luerne! Ah ouais. Le Luerne. C'est un très bon combattant. C'est son mais il n'est meilleur. pas souvent à l'heure. Ah ouais. Ah, c'est- Le Luerne! Hé, Bertrand, regarde ça, hein. Ah, le Luerne. Oh, ah, hein. Ah oui, Léger, mais... Alors, ça, moi. très léger, il est pas tout seul. Sans méga. Voilà, capitaine, désolé. Alors, monsieur le père, comme je t'ai appris, le combat courtois. Et à la touche. Bertrand, regarde, hein. Le premier à 3 touches a gagné le duel. Bien? Bien, mon capitaine. Étant donné que tu es l'élève, je te donne le plaisir de t'attaquer en premier. C'est bien, je suis en veille, je dois faire quoi après? Pour continuer, j'appuie sur quoi? Le premier coup, le premier. Oh, le Luerne, c'est moi pour toi. Quand même. Vous avez sali votre armure. Oh, très belle victoire. Oh là là, tous, tu comptes bien, hein? Les brutes, en carmel. Eh, Bertrand.
très beau. Merci, messieurs. Ah, d'accord. Donnez-lui à boire. Monseigneur, un homme en armes dans le château. Un homme en armes. Ah oui! Ah, C'est l'autre là. c'est Jeanne, ma nièce de Béziers. Ah, je vais à sa rencontre. Allons l'accueillir. Belle, Ah, Jeanne! madame. Ah, Jeanne! Ah, très bien, merci. Mais toi-même, que fais-tu dans cet appareil guerrier? Ah, malheureusement, j'ai de bien tristes nouvelles à vous annoncer. Allons, bon. Viens à table avec nous. Tu nous raconteras ça en mangeant. Oh là là, de mauvaises nouvelles. Mais enfin, comment est-ce possible? C'est jour de fête aujourd'hui. Quoi de mauvaises nouvelles? Qu'arrive-t-il? Oublions tout cela. L'armée et les barons de Noir, menés par Simon de Montfort pour détruire les Résicatars, détruisent tout sur leur passage. Et qui plus est, ils se livrent à toutes sortes d'atrocités dans la région. Ils pillent, ils violent, ils massacrent, ils mettent le feu à tous les villages. Oh mon Dieu! Eh bien, place à la poésie, hein. Bon, la poésie? Messire de Miraval, si le sieur Troubadour voulait bien nous faire l'honneur de quelques rimes. Ah oui, la poésie. La poésie. La poésie. Voilà. Un chant, quand il n'a personne qui l'entende, ne peut pas valoir grand-chose. Mais, puisque j'ai ici l'occasion et la possibilité de prodiguer mes beaux propos mondains, qu'on m'écoute un peu sans faire de bruit. Car tout ce que l'on dit est toujours mieux accueilli lorsque, à la fin, on replace toujours bien les arguments. Et c'est pour cela que je tiens à ce que mes chansons soient comprises. Il est doué, hein. Ah, finalement, je fais amende honorable. Oh, vous pensez? Il a répudié sa femme parce qu'elle aussi composait des vers. S'il vous plaît. C'est ce que vous croyez, hein. C'est ceux qui ne veulent pas écouter les chansons, qui se gardent de notre Voilà. compagnie. Pas comme ça, ton oncle. Oui, mais bon, poésie d'abord. Car je chante pour réjouir mon cœur et pour divertir mes compagnons. Et surtout dans l'espoir qu'il m'arrivera peut-être de plaire en chanson à madame. Ça suffit. Dis-moi. Allez, ça suffit tout à toi. Si le père garde à vous. Je sais pas, c'est la vieille là qui radote encore. Ouais, ça vient à boire, oh. Plutôt que de batifoler, oh. À boire. Ça vous a plu? Merci. Demande ça plutôt à madame. Moi... De cornes ici aujourd'hui. Monseigneur, la personne marche vers le château. Ah, Barou! garde, allez, Barou! À sa dextre. Voilà! Qui va là? Voilà, ça va pas. Mais qu'est-ce encore? Monseigneur, ces gens-là demandent séance! attendez. Ok, laissez-les passer. Quel accouplement.
Ah, quelle infection! Seigneur, nous vous demandons asile et assistance. Mais quelle sorte funeste vous a mis dans cet état? Vous avez entendu parler des exactions de ces barons du Nord, menés par Simon de Montfort. Oui. Ils nous pourchassent et nous menacent fort, nous, Cathares. D'ailleurs, ils sont en marche sur Madière, de l'autre côté de la Séranne. Et puis sur Béziers, où le sieur de Trincavel a mis sa ville en état de siège, avant de partir chercher du renfort à Carcassonne. C'est pas incroyable. Mais que vais-je faire de vous? Allons mes braves, venez vous restaurer et prendre quelque chose à boire. Oh, la ribaude! Il n'est pas dit que la chasse aux hérétiques nous fasse perdre la charité et l'amour du prochain. Venez. Madame est trop bonne, madame est trop bonne. Ne passez Et que Dieu vous vienne en aide d'être venu sur notre chemin pour nous prévenir du danger. Soutenez-les, soutenez-les, ils vont tomber, soutenez-les. Les filles, donnez-leur de quoi pour prendre des forces. Et lavez-les. Sur Madière. Évidemment, s'il engoulit sur la vis, il peut faire aussi bien engoulir la buelle. Voilà que c'est glisse. Il ne faut pas laisser faire cela. Hein. Non, mais il faut faire quelque chose. Il nous faut gagner du temps. Il nous faut gagner du temps. Gagnons du temps. Voilà, Gagnons du temps. et demander protection au seul possible. À Pierre Raymond de Montpérou. L'évêque de Lodève. Oui. Ouais, Sur l'heure, mandons-lui un messager. je m'en occupe. Vous avez ce qu'il faut? J'ai un homme de confiance. Il passera par Arboras. Demain matin, au petit jour, il peut être à Lodève. pied ou à C'est cheval? un excellent coureur. À pied. À pied. Il court vite. Et Monseigneur ne peut pas nous refuser sa protection. Ah, il connaît quand même notre dévouement à Rome. Absolument, absolument. Mais il faut que je mette en défense le château. Je fais de même. Je retourne à Péguerolles. Vous me tenez au courant de la réponse de l'évêque. Bien entendu. Bien entendu, messire. Mon cheval. Le cheval de messire. Avancez le cheval! Guillemine, débarrasse tout. Voilà, débarrassez la table! Levez-moi cela! Mais que se passe-t-il? Pourquoi tant d'agitation? Monseigneur! Allez, vite! Alors, capitaine. Oui! Faites-moi aiguiser les épées et fabriquer des carreaux d'arbalète. Bien entendu, j'équipe tous les hommes d'une arme et je fais vérifier la muraille. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, Guiraud. Giro! Guiraud. Oui, monseigneur! Ben voilà, les femmes, débarrassez la table! Viens avec le maçon, qu'on vérifie l'état du fossé sec. Et le charpentier aussi. Le charpentier? Pourquoi le charpentier? Pour mettre en place les houes au-dessus du fossé sec. Ne préféreriez-vous pas demander au maçon de nous construire des machicoulis? Il est fort adroit. Mais tu es complètement abruti, Guiraud. Les machicoulis n'ont pas encore été inventés. Nous ne sommes qu'en 1209. Bon, va pour les ours en bois. Les madriers sont un peu bouffés au vert, mais les étais sont en très bon état. Bon, Charpentier! Charpentier! alors Guillaume, tu vas me mettre en place les houes. Alors, les madriers avec les étés. Bon, et alors quand tu mettras en place les planches de protection sur les montants des madriers, tu vérifieras bien
de laisser une petite meurtrière pour que les archers puissent tirer. Absolument. Hein? D'accord, monsieur. Bon, alors fais vite. Je m'en occupe. Guiraud, Oui. Guiraud, mets-moi tremper les peaux de bêtes pour qu'on puisse les mettre en place afin que les brûlots des assaillants ne puissent pas embraser tout ça. Oui, là. Oui, monseigneur. Et fais stocker des grosses pierres sur les ours pour qu'on puisse les balancer sur les assaillants qui seraient arrivés dans le fossé sec au pied du rempart. Oui, monseigneur. Oui, oui. Bon. Ces barons du Nord qui vont débarquer me font trembler. Ils vont nous faire perdre tout ce à quoi nous sommes attachés. Mais non. Hélas. Mais le capitaine est très fort. Il nous protégera de la menace. Mais c'est pas lui qui va les empêcher de nous faire perdre notre droit à l'héritage. Et la parité et la frérèche, là, nous exploitons en commun toute la famille. Et eux, c'est pas dans leurs habitudes. Pardi, toutes les biens sont dispersés parce que ça est attribué à l'aîné. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on s'entend bien. C'est ce que maintenant on appelle les GAEC, les groupements agricoles d'exploitation en commun. Et voilà. Ils ont rien inventé. Mais que se passe-t-il? Seigneur, pouvons-nous nous aider? Ah, voilà, mais non, vous m'encombrez au contraire. Vous allez vous réfugier dans la grotte de l'ours. Je vais vous y faire conduire. Marcelo! Arrive aquí! Évitez! Marcelo, vaiten di la baume de l'ours. Aquí abajo. Heme aquel catar. Jean-Baptiste. Vous les gars, passe. Qu'est-ce que vous dites? Allez. Il y a de l'eau. Allez, super. Voilà. Bon vent. Ah, très bien. Monseigneur, j'ai équipé les femmes d'arc sur les murailles, hein? Très bonne initiative, capitaine. Merci bien, comme ça elles serviront bien à quelque chose. Allez! Monseigneur, Ouais. le groupe est en marche vers le château. Tous à l'abri. Fermez les portes. Non, rentrez, oh. On protège tout le monde, hein? Rentrez. Oui, capitaine, rentrez, capitaine. Vite, on rentre. Oh, tout le monde à l'intérieur. Regarde, là-bas, le reste Laurette m'a dit, ne prends rien, il fait très beau, tu n'auras pas froid. D'accord, Laurent. Donc celui-là, il a joué. Là, On vient chercher vos cathares. Par tous les saints du paradis et la Vierge Marie, prenez le cathare dans cette demeure. Nous sommes de trop beaux chrétiens, ce serait faire injure à notre Saint-Père le Pape que d'accueillir des hérétiques. Voilà pas? Baliverne que tout cela, ce château transpire hérésie, Qatar. Je la sens.
Oh! Je la vois! Oh! Barbare! C'est votre réponse? Retour ma ville! On va revenir. En ligne et en quelle position? Oh, c'est bon. T'as pas pu prendre des hommes que t'as que des enfants avec toi? T'as dit toi? T'as pas pu prendre des hommes que t'as que des enfants avec toi? Je vois que t'as de la viande avec toi. Nous, on a fait un fou, hein. C'est fou, hein. Oh, ça va pas bien. On n'aura jamais ce foie de Jeanne. Quoi de elle est brodine. Mais tu es simple ou bien? Reviens, fais pas ça, allez. Oh Jeanne, arrête, oh. Jeanne, non, reviens. Oh Jeanne, déconne pas, oh. Jeanne, oh. La tête, vise la tête. Allez, à moi. Tiens debout, Jeanne, tiens debout. Tiens-moi. Oh Jeanne. Allez, fais-la passer. Vise la tête, Jeanne, la tête. Allez. Et si t'as pas la tête, vise l'excuse. Oh Jeanne, tiens-toi debout et maintenant t'as fait. Allez, oh, on y va. Allez, c'est parti. Continue. Non. Fais attention à toi, oh, barbare. Ça va, je touche pas si je me touche zèle, oh. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Non. Oh, mais nouvelle boîte. Le capitaine, on fait pas quelque chose là? Oh, ça va pas ou quoi? Oh, les ribandes, venez chercher la Jeanne. Venez chercher la Jeanne, c'est moi de crasse ici, oh. N'importe quoi, hein. Bon. On va avancer la ligne de défense, hein? Préférable. Elle va avoir une balle. Voilà, vous me faites tout ça. Je reconnaîtrai le chef. Allez, attaquez-les. Les coquins ne passent. Avancez. Avance. Fais-le reculer. Il fait bien, tu recules celui-là. Reculez-le. Le lueur de cerveau. C'est bien, il est beaucoup le lueur. Retournez au combat. Mets-lui dans sa cour. Eh bien là. Emmène dans la cour. Tu prends bien faire la cour. La fin de l'envoi.
Escagas celui de 3 ans. Bon, bah 2-0. Et 4-0. On peut finir. Ah, vas-y là. Finis-le. Regarde-le, Arnaud. Fouille-le, ça passe, souvenir. Allez, go. Allez, petit retour là. Mais quoi? Il n'y a plus rien là-dedans. Moi, je tiens ma ligne de défense. Tu peux pas faire autrement. Allez, capitaine! Vas-y, Timon. Allez, capitaine! Merci, madame. Parce qu'on défend le pays, mais il n'y a qu'une seule personne qui nous soutient. Hein. Et c'est nous, hein, c'est nous. Reste ici. Pas de cata pour nous. On s'en sort bien. Faites place là, faites place. Ah, il y a de la fumée là. Voilà, il est bien le malin. De nouveau appareil photo en veille. Ça m'énerve ça. Oh, désespoir! Oh, vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Va chercher les servantes, de l'eau. Et on va voir mettre une barrière avant. Ah, je vais faire la chose, parce que j'aurais dit. Mon père. Il a l'air quand même bien fatigué là. Notre pauvre Jeanne y a laissé la vie. Il n'y a pas que la ville de Beauvais qui pourra revendiquer d'avoir perdu une Jeanne Hachette. Jeanne. Mais pourquoi tant de violence? C'est mort. Ils reviennent. Mais que se passe-t-il Envoyé encore? de l'évêque, monseigneur.
devons l'accueillir. Attendez, mon gars. Qu'est-ce qui se passe encore dans ce pays? C'est pas possible. Baron du Nord. Alors, à bride abattu sur mon fier coursier, j'arrive de l'Auderge. Mandé par Monseigneur Pierre-Raymond de Montpérou. Il va prendre en considération votre requête. Bon, il va prendre en considération votre requête. Je vois qu'elle a lourd mal en point, là. Il sourit encore. Il sourit encore, c'est bien. Il s'en remettra. Vous nous assurez donc la protection, nous sommes heureux, mais c'est trop tard. Absolument, absolument. Donc, Monseigneur sait que vous êtes le bon crétin. Bon chrétien. Absolument. Donc, où j'en suis, j'en sais rien. Avec vos paroles, nous sommes d'un nous réconfort, hein. Ah oui. Allez, c'est bon. Il a trop peur. En tout cas, j'ai une missive à vous lire. Je vais la lire. Ah oui. Je vais donner la tête de mon côté. Quel étrange légat. Missive. Faites dire à Sieur Asblanc que Monseigneur est prêt à l'accueillir pour recevoir son hommage. Ah, c'est bien Sur ça. ce, je vous laisse soigner ces morts vivants et je retourne vers le chef à l'honneur. Adieu. Bon retour. On y va. Vous avez entendu, mon père? 3 heures après. Maintenant que le froid est dans toute sa force, que le monde entier tremble et craque, les divertissements mondains, le courtisement et les chansons ainsi que tout beau déduit ont plus de valeur qu'en la saison où naissent feuilles et fleurs. Et à celui qui se montre vaillant et joyeux, il apparaît bien qu'en dépit de la coutume fixée par la religion et par la société, c'est seulement de son noble cœur qu'il doit attendre du secours. Tu te lèves parce que je vais avancer là. Attends. Que nous venons de vous présenter n'est pas une évocation historique, mais il évoque une époque, il évoque des faits qui se sont déroulés pas très loin de chez nous
à Bernis, d'après les archives, peut-être même à Montpérouse. Pourquoi ne pas nous les attribuer? N'oublions pas que nous sommes 800 ans exactement après le siège de Béziers, 1209. Ce spectacle a été monté et réalisé par la compagnie de Parc. C'est une vieille réminiscence. Par les compagnons de Trascastel. Aux habitants de Saint-Jean-de-Buël, il ferait bien de rejoindre d'ailleurs l'association. Avec l'aide active et indispensable de la compagnie Fer de Lance, nos voisins de Bruxelles. Vous tous, gentes dames, et vous aussi, messieurs, vous êtes conviés à venir avec nous au château boire un verre d'Hippocrate. C'est l'Hippocrate! Dernière chose. Fer de Lance. C'est dans le château. Kéna, alors Tu vas où là? Tu vas dans le château? Tu vas le visiter?